Bonjour à tous. Aujourd'hui dans cette vidéo, je vais vous présenter la méthode pour résoudre un Rubik's Cube 3 par 3. Nous allons déjà commencer par présenter le cube. Donc le cube est composé de 6 faces. La face du haut sera nommée H, la face du bas sera nommée B, la face avant sera nommée AV, la face arrière AR, droite ce sera D et gauche ce sera G. Donc ces notations vous les retrouverez dans la description de la vidéo avec les algorithmes associés. Maintenant nous allons indiquer dans quel sens nous allons tourner les faces. Donc H pour le haut dans le sens des aiguilles d'une montre, H' dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. D pour la face de droite dans le sens des aiguilles d'une montre, D' dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. L pour la G pour la face de gauche dans le sens des aiguilles d'une montre, G' dans le sens contraire, etc., etc. Maintenant, nous allons présenter le cube en lui-même. De quoi se compose-t-il? Il se compose de coins. Ce sont ces pièces-là qui ont 3 couleurs. Les composés d'arêtes, ce sont les pièces intermédiaires qui ont 2 couleurs. Et enfin, il est composé de centres. Les centres sont fixes les uns par rapport aux autres. Cela signifie que le blanc sera toujours en face du jaune, le rouge sera toujours en face de l'orange et le vert sera toujours en face du bleu. Toutes les pièces autour vont être réparties dans le cube. Quand on mélangera le cube, toutes les pièces vont être mélangées dans l'ensemble des faces du cube. Seuls les centres resteront à la même position, ce qui permettra de retrouver l'emplacement, la couleur de chaque face. Voilà pour l'introduction. Maintenant, je vais mélanger le cube et nous allons pouvoir commencer. Le cube est maintenant mélangé. Nous allons pouvoir commencer à résoudre en commençant par la face blanche. C'est une convention, on pourrait commencer par n'importe quelle autre face, mais nous commencerons par la blanche. La première étape consiste à créer la croix blanche. La croix blanche, donc c'est le centre et ces 4 arêtes. Donc ces pièces ici au centre, ce sont des arêtes. Et nous allons nous arranger pour que les faces blanches des arêtes se retrouvent face du côté du centre blanc et que les couleurs adjacentes correspondent au centre qui est adjacent. Donc par exemple ici nous avons une arête blanche et orange. Alors la première arête on la place facilement, hein. Voilà, on va faire ça comme ça et voilà, on pivote pour que la couleur de l'arête corresponde au centre qui est adjacent au centre blanc. Maintenant, nous allons arranger les 3 autres arêtes. C'est assez intuitif. Donc, nous voyons que à côté de l'arête orange, ce sera l'arête verte. Donc, nous savons que cette arête ici va se placer là-haut. Donc, il suffit, voilà. C'est assez intuitif, je n'aurai pas de méthode pour vous expliquer, hein. C'est vraiment le truc à trouver soi-même. À côté ici c'est l'arête bleue, ici là, donc blanche et bleue, elle est ici, donc nous allons la mettre. Et on replace à chaque fois pour que les couleurs correspondent, voilà. Et pour finir, l'arête rouge, elle est ici, voilà, elle est mise. Donc voici pour la croix blanche. Maintenant, nous allons finir la face blanche en positionnant les coins. Nous voulons, pour pouvoir positionner facilement les coins, nous voulons chercher si dans la couronne, donc ceci c'est une couronne, ça c'est une couronne, ça c'est une couronne, et au milieu c'est une couronne également. Donc nous voulons que dans la couronne du dessous, nous voulons trouver un coin blanc.
Donc nous en avons un ici, un deuxième là. Nous allons donc en prendre un au hasard, par exemple celui-ci, il est blanc et les deux autres couleurs sont vert et rouge. On va donc le placer, il est déjà placé d'ailleurs, en dessous de sa destination finale. Donc ce coin-là, blanc, vert, rouge, sera placé ici, entre les centres verts et le centre rouge. On va le mettre de telle manière que la face blanche du coin se retrouve face à nous. On veut pouvoir le voir, cette face blanche, pas sur un côté comme ça, ou voilà, ou en dessous. Il faut que ce soit face à nous. Pour pouvoir la mettre là-haut, dans le bon sens, on va la décaler. Donc la face, le coin, il est côté gauche de la face. On va le décaler à droite. On va abaisser son emplacement final. On replace le coin là où on veut le mettre et on remonte l'emplacement. Donc on voit que ce coin a été correctement positionné entre l'arête verte et l'arête rouge. Nous allons faire la même chose pour les coins suivants. Donc ici nous avons le coin blanc qui a du bleu et de l'orange. Nous allons le placer sous son emplacement final entre les centres bleu et le centre orange. Il est côté gauche de la face. On va le décaler à droite. On descend l'emplacement. On le remet à la bonne position, là où il était auparavant, et on remonte. Et voilà, le deuxième coin est placé. Nous cherchons toujours dans la couronne du bas s'il existe d'autres coins. Donc ici, nous en avons un avec du blanc qui est dessous. Donc on va le positionner comme pour l'autre coin. Nous, on voudrait le blanc sur un côté. On ne veut pas le blanc au-dessous. Donc on va commencer par l'orienter pour que le blanc se retrouve sur le côté. Donc on commence comme pour l'autre cas, en le plaçant ce coin entre le centre de ces deux couleurs, donc entre le centre orange et le centre vert. Et nous allons le mettre à l'arrière. Donc là, il est à l'avant. Nous allons le décaler à l'arrière. Voilà, il est maintenant à l'arrière. Maintenant, nous allons le remettre vers nous pour le voir. Et on peut remettre la face dans sa position initiale. Maintenant que la couleur blanche est face à nous, on replace le coin sous son emplacement initial. Donc entre les centres orange et vert. Comme il est à gauche, on le décale à droite. On abaisse l'emplacement et on le remet. Et donc le dernier coin, il est ici, il est là en haut. Donc pareil, on le veut en bas avec le côté blanc qui nous regarde. Donc il suffit simplement de faire pivoter. On l'envoie provisoirement vers l'arrière, le temps de remettre la face dans le bon sens. Puis on ramène le coin à sa position sous son emplacement final. Il est à gauche, on le décale à droite. On abaisse son emplacement, on le remet dans sa place et on remonte la face. Et voilà, la face blanche est finie. Maintenant que nous avons fait la face blanche, nous allons continuer avec les arêtes, avec la deuxième couronne. Donc la deuxième couronne, les centres sont, comme je disais, fixes, ne bougeront pas. Et nous allons donc placer les arêtes qui correspondent à chaque centre. Nous allons faire un petit algorithme qui est facile à retenir et qui permettra de retenir le mouvement à réaliser pour pouvoir, avec une petite histoire je veux dire, qui permettra de retenir le mouvement à réaliser pour pouvoir placer les arêtes correctement. Donc dans la dernière couronne, nous recherchons une arête, c'est-à-dire une de ces 4 pièces, qui ne contient pas de jaune. Donc celui-là il a du jaune, il ne nous intéresse pas. Celui-là,
il a du jaune, ne nous intéresse pas. Celui-ci n'a pas de jaune, c'est rouge et vert. Nous allons placer l'arête pour qu'elle se retrouve en dessous de sa couleur, la couleur corresponde. Cette arête rouge-verte, on veut la placer ici, entre le centre vert et le centre rouge. Donc on veut la placer à droite. La petite histoire, c'est l'histoire de Toto. Dans beaucoup de vidéos, ça s'appelle aussi l'histoire du Belge. Moi, j'ai décidé de renommer ça l'histoire de Toto. Donc Toto, il veut aller à droite. Mais Toto, il se trompe, il part à gauche. Donc l'arête qui est ici devait aller à droite, donc elle part à gauche, c'est Toto. Les copains, les voisins de Toto descendent de l'immeuble et disaient « Toto, reviens, tu t'es trompé de direction ». Toto revient. Les voisins sont rassurés, Toto a retrouvé son chemin, ils peuvent remonter. Mais Toto, il est embarqué, il a été trop vite, il est emporté dans son élan, il poursuit sa route vers la droite. Et il emmène avec lui toute la face. Donc Toto est parti vers la droite, par là, et la face, nous l'avons basculée vers la droite. Toto revient et il remet la face dans sa bonne position. Et voilà, nous avons donc cette arête verte et rouge qui se trouve correctement placée entre le centre vert et le centre rouge. Nous allons faire ça pour les trois autres, la même chose pour les trois autres arêtes. Nous recherchons dans la dernière couronne une arête qui n'a pas de jaune. Celle-ci n'a pas de jaune. Nous allons donc la placer en face de la couleur qui correspond à cette couleur-là, la couleur rouge. L'arête bleu-rouge va être placée ici, entre le centre rouge et le centre bleu, donc à droite. Donc toujours Toto doit aller à droite, mais il se trompe de direction, il part à gauche. Les voisins de droite descendent, ils disent « Hey, Toto, reviens, tu t'es trompé de direction ». Toto revient, les voisins remontent, mais Toto a été trop vite, il continue. Il a emmené avec lui toute la face. Du coup, il revient et il remet la face dans le bon sens. Donc, nous poursuivons. Nous avons maintenant une arête ici qui est verte-orange. Nous la plaçons en dessous de son emplacement vert, enfin en dessous de son centre vert, et nous voulons la mettre ici, entre le centre vert et le centre orange. Donc il veut partir à gauche, Toto, il doit aller à gauche, mais il part à droite. Les voisins descendent, ils lui disaient « Toto, tu te trompes ». Donc Toto revient, les voisins remontent, Toto, embarqué par son élan, poursuit son chemin vers la gauche, il emmène toute la face avec lui, il revient et il replace la face. Et voilà, et la dernière arête, c'est celle-ci, donc bleu-orange, elle doit aller à droite. Donc toujours Toto, il doit aller à droite, mais il se trompe, il part à gauche. Les voisins descendent, ils disent à Toto, hey, reviens, tu t'es trompé de direction. Toto revient, les voisins remontent, mais Toto continue sa course, il a été un peu trop vite. Il emporte la face avec lui. Quand il voit ça, il revient et il remet la face dans le bon sens. Et voilà, et nous avons donc résolu cette deuxième couronne. Nous allons maintenant passer à la troisième couronne. Donc la troisième couronne, c'est la face jaune, c'est celle-ci. Et elle va être résolue en plusieurs étapes. Nous allons d'abord commencer par faire la croix jaune. C'est-à-dire que nous voulons que les arêtes montrent leur face jaune au-dessus. Donc nous avons déjà deux arêtes bien positionnées, bien orientées. Et nous voulons orienter les deux suivantes. Mais il y a plusieurs cas en fait. Lorsqu'on a terminé la deuxième couronne, on peut se retrouver face à trois cas différents. Donc ce cas-là, il est identique au cas où
enfin il sera résolu avec l'algorithme, le même algorithme que le cas où on n'a que un centre placé et qu'aucune des arêtes ne soit placée. Donc je répète, c'est pas clair. Il y a 2 cas qui vont être résolus par le même algorithme. Donc c'est ce cas-là avec un trait et le cas où aucune des arêtes n'est placée. Ça veut dire qu'il n'y aura qu'un point. Donc nous allons, pour résoudre ce cas-là, nous allons faire une petite histoire. C'est l'histoire d'un voyageur qui part dans le futur. Il est assis dans son vaisseau spatial, il se lève. Il veut ouvrir une porte. Donc il ouvre une porte, vous savez les portes automatiques qui s'ouvrent comme ça, voilà. Donc là on va faire pareil, il va ouvrir une porte. Et puis il change d'avis, il veut plus aller là où il voulait aller. Donc il se rassoit, il referme la porte et il repart dans le passé. Donc le passé c'est par là. Et donc là nous voyons que nous avons résolu la croix. Je vais quand même faire les autres cas pour être sûr d'avoir que vous ayez bien compris. Est-ce qu'il nous manque de toute façon au moins un cas là. Raté. Voilà. Nous avons le cas où il y a un crochet. Donc dans ce cas-là, la petite histoire, elle est un petit peu différente. La petite histoire, c'est la suivante. Donc toujours, il part dans le futur, le voyageur. Il ouvre la porte. Alors, il passe la main comme ça dans la porte. Il passe la main. La porte se referme. Ça lui coupe la main. Donc la main tombe. La main, plouf, elle tombe. Ou le bras tombe, n'importe. Et il revient dans le passé. Voilà, donc ça c'était le cas du gars qui se fait couper la main. Et donc nous avons la croix. C'est dans le cas où nous avions un crochet. Ou une cédille. Ça faisait, il fallait positionner. Voilà, c'était ce cas-là. Il fallait donc positionner la face, les deux couleurs, les deux arêtes jaunes, une à gauche, une à droite. Et donc on refait je le refais une fois, comme ça vous comprendrez bien. Il part dans le futur, il ouvre la porte, il passe le bras, il ferme la porte, le bras tombe et il revient dans le passé. Voilà. Et donc si on se retrouve dans le cas où on n'a qu'un point. Je vais vous le faire. Voilà. Ce cas-là, on n'a qu'un centre de placer. Aucune des arêtes n'est placée. Donc on fait la première algorithme que je vous avais indiqué. Donc il va dans le futur. Il se lève. Il ouvre la porte. Il se rassoit. Il ferme la porte. Et il repart dans le passé. Et là, on se retrouve avec le crochet. Et dans le cas du crochet, donc on le positionne dans ce sens-là. Ça fait une cédille, un C-cédille, vous voyez, sous le C. Donc il part dans le futur, il ouvre la porte, il passe la main, il ferme la porte, le bras tombe ou la main tombe, et il revient dans le passé. Et donc voilà, nous avons notre croix. Maintenant que la croix est résolue, nous allons continuer par positionner les arêtes pour que les couleurs adjacentes correspondent au centre. Donc là, nous voyons que le orange correspond bien. Il nous faudra donc déplacer les arêtes pour que les couleurs soient l'une en face du centre, de leur centre. Nous avons un autre algorithme pour ça, qui n'est pas très compliqué. Alors dans le cas où il n'y avait aucune couleur face au centre, il suffit de chercher. Voilà, vous pouvez faire pivoter pour en mettre. Alors il nous faut qu'une seule couleur face au centre. Si on en a deux comme ici, si on en a deux des bonnes, il faut refaire pivoter dans un quart de tour parce qu'on n'en veut qu'une de bonne pour pouvoir réussir l'algorithme. Donc, pour faire l'algorithme, juste pour
Oui, on va faire ça comme ça. Alors, voilà, si on met ça, si on fait ça, si on positionne là, les autres pièces vont devoir être pivotées dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Ça veut dire, celle-ci ira ici, celle-ci ira là, celle-ci ira là. Donc, il y a un algorithme qui le fait, mais qui est l'inverse de celui que je veux vous montrer. Donc, je vais d'abord vous montrer dans le sens des aiguilles d'une montre, puis je vous montrerai ensuite dans le sens inverse, si je me trompe pas. Voilà. Donc, dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est le suivant. Donc, le rouge va aller ici, le bleu ira là, et le vert ira ici. Celui-là, on le place devant nous, et il ne va pas bouger pendant la résolution, pendant le déroulé de l'algorithme. Il restera devant, correctement placé. Seulement les trois autres vont pivoter. Alors, c'est l'histoire du Russe. Donc, c'est un Russe, il est assis sur une chaise, il se lève de sa chaise, il s'en va très loin. On fait 2 quarts de tour, ça fait un demi-tour. Mais la chaise tombe. Le Russe revient d'un pas, il relève la chaise, puis il revient et il s'assoit. Et donc, nous voyons là que nous avons donc cette arête-là était bien placée et nous avons les autres arêtes correctement placées aussi, correctement placées. Je peux vous présenter l'algorithme inverse. Je la mettrai dans la description de toute façon. Donc l'algorithme inverse, le voici. Donc nous avons le bleu ici qui doit aller là, donc dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, le rouge ici et le vert ici. Donc ça partira comme ça, dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Donc c'est le même algorithme que tout à l'heure, mais en rembobinage. Donc on avait terminé avec en baissant main droite. Maintenant on va lever main droite. Alors je peux pas trop vous donner d'histoire pour celui-là. Je l'inscrirai comme ça vous connaîtrez. Donc on lève main droite. On fait un seul vers la gauche, un seul pas vers la gauche. On se rassoit. On refait encore un pas. On se relève, 2 pas et on se rassoit. Et là on a bien placé nos 4 arêtes. Bon, je fais une pause et je reprends juste après pour placer, pour s'occuper des coins. Donc maintenant nous allons déplacer les coins pour pouvoir les mettre dans leur position finale. Nous voulons déjà chercher, est-ce qu'il y a déjà des 4 coins déjà bien placés? Donc il y a celui-ci qui est vert-orange et qui est dans sa bonne position. Et en plus, il est bien orienté. Nous, pour le moment, on s'en fiche s'ils sont bien orientés. On veut juste les mettre dans leur bonne position. Maintenant, ce que nous voulons savoir, c'est allons-nous déplacer les coins dans le sens des aiguilles d'une montre, comme ça, dans le sens là, ou les autres coins vont-ils être déplacés dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, donc comme ça. Pour savoir cela, nous allons regarder chacun des 2 coins qui sont adjacents à notre coin bien placé. D'abord, regardons le coin qui se trouve à droite. On va prendre celui-ci. Est-ce que celui-ci, si on le déplace dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, est-ce qu'il sera bien placé? C'est du rouge et du vert. Et là, nous avons du rouge et du bleu. Donc, il ne sera pas bien placé. Nous regardons le deuxième coin. Est-ce que si on le déplace dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est-à-dire par là, est-ce qu'il sera bien placé? C'est rouge et du bleu. Là, on a du rouge et on a du bleu. Donc oui, il sera bien placé. Donc c'est ce coin-là qui doit partir par là. Nous tenons donc main droite le coin qui est déjà bien placé et c'est le coin gauche qui part. Donc l'algorithme, c'est l'histoire des voisines. Pour pouvoir orienter les coins, enfin déplacer les coins dans le sens des aiguilles d'une montre, c'est cet algorithme-là. Donc les voisines, c'est une copine qui arrive dans un immeuble et qui monte voir sa copine à l'étage.
La copine, elle habite à gauche. Les voisines qui habitent à droite sont curieuses et vont voir ce qui se passe. Puis une autre personne vient voir sa copine, toujours dans le même immeuble, qui habite à l'étage, mais à droite, elle vient. Les voisines qui étaient à gauche sont toujours très curieuses et retournent à droite voir ce qui se passe. La copine qui était venue voir sa copine de gauche redescend. Les voisines qui étaient reparties à droite reviennent à gauche. La copine qui était venue à droite redescend et les voisines qui étaient à gauche reviennent à droite. Donc maintenant, nous voyons, cela a permis de déplacer les coins et que nos 4 coins occupent leur emplacement final. Bleu-orange ici, bleu-rouge entre le bleu et le rouge. Et ceux-ci sont même déjà bien correctement orientés avec la face jaune sur le dessus. Voilà. Maintenant, on va s'occuper de orienter les coins pour que la face jaune des 2 coins qui restent se retrouve au-dessus. Donc, pour orienter les coins, il y a un autre algorithme. Il faut placer 2 coins bien orientés main gauche, même si on n'en a qu'un bien orienté, même si les orientations se font en diagonale. Par exemple, celui-ci est bien orienté, celui-ci est bien orienté. Nous, on va prendre, dans ce cas-là, si c'est en diagonale, on prendra n'importe lequel. Il en faut au moins un des 2 qui soit bien orienté, voire les 2, c'est le mieux. Quand il y en a 2, c'est le mieux. Ces 2 coins-là ne vont pas bouger quand l'algorithme ne va s'occuper que de ces 2 coins-là. L'algorithme, je vais vous le présenter dans le sens des aiguilles d'une montre, encore une fois. Enfin non, il va orienter l'algorithme que je vous présente, il va orienter ce coin-là dans le sens contraire des aiguilles d'une montre. C'est la face jaune qui est devant nous. Après l'avoir passé une première fois, l'algorithme, la face jaune va se retrouver sur la droite. Puis, une fois que nous aurons passé l'algorithme une deuxième fois, la face jaune va se retrouver en haut. L'autre, c'est pareil. Elle est derrière la face jaune. Elle se retrouvera à droite, puis en haut. Il y a un algorithme inverse, mais je ne vais pas vous le montrer maintenant parce que je ne veux pas vous embrouiller. Je vous le montre juste après. Cet algorithme, donc là, nous allons devoir le faire 2 fois pour déplacer la face jaune pour qu'au final, elle se retrouve en haut. Alors, c'est toujours l'histoire du russe, mais au lieu de le faire une fois, comme nous l'avons fait tout à l'heure, nous l'avions fait main droite uniquement, là, nous allons le faire main droite, puis ensuite main gauche. C'est le même algo, mais qui sera en miroir. Donc, vous allez comprendre. Donc, c'est le russe qui est assis sur sa chaise. Il se lève de sa chaise. Il s'en va très loin, donc demi-tour, 2 quarts de tour. La chaise tombe. Le russe revient. Il relève la chaise. Il revient. Et il s'assoit. Maintenant, nous allons faire la même chose, main gauche. Donc, c'est le russe qui se lève de sa chaise. Il s'en va très très loin. Donc, comme on était à gauche, on part à droite. La chaise tombe. Le russe revient. Il relève la chaise. Il revient. Et il s'assoit. Donc là, nous voyons que, comme je l'avais dit, les 2 faces qui étaient ici, jaunes, ici et ici, maintenant se retrouvent côté droit. Donc dans cette situation-là, on refait encore une nouvelle fois l'algorithme que je viens de vous présenter. Et les 2 faces jaunes se retrouveront au-dessus et le cube sera terminé. Donc c'est le russe, il se lève de sa chaise. Il s'en va loin. La chaise tombe. Il revient. Il relève la chaise. Il revient. Et il s'assoit. Donc main gauche maintenant. Le russe se lève de sa chaise. Il s'en va loin. La chaise tombe. Il revient. Il relève la chaise. Il revient et il s'assoit. Et voici donc le cube est fini. Donc je peux vous présenter la situation, l'algorithme inverse. Voilà. Donc on en revient à la situation où on était tout à l'heure.
Je vais vous présenter l'algorithme qui permet d'orienter donc ces coins-là vers le haut directement, sans passer par le côté droit. C'est le russe toujours, mais l'algorithme on le fait en rembobinage. Donc au lieu de commencer donc on conserve toujours les deux cubes qui sont bien placés main gauche, pardon, on les garde main gauche, mais on va commencer main gauche au lieu de commencer main droite. Donc là par contre j'ai pas d'histoire, hein. C'est la même chose que tout à l'heure, je vous l'écrirai en description. La même chose mais à l'inverse. Voilà. Je vous le mettrai en description, l'algorithme, pour pouvoir le reproduire plus facilement. Nous avons une autre cas que je peux vous présenter, un petit cas bonus. Comment orienter des coins sans passer par le russe. Alors, nous pouvons orienter également des coins de la façon suivante. On place les coins à orienter main gauche, donc les deux là qui sont sur la face main gauche. Donc la face blanche sera à droite. Et nous allons orienter les coins un par un. D'abord, nous allons nous occuper de celui-ci. Quand celui-ci sera correctement orienté avec le côté jaune sur le centre jaune, on fera le suivant. C'est assez simple. Il y a 4 mouvements à répéter autant de fois que nécessaire pour que ce coin-là reprenne sa place normale. Donc, il faut toujours finir les 4 mouvements avant de poursuivre. Donc, droite, bas, gauche, haut. Voilà les 4 mouvements. On les recommence. Droite, bas, gauche, haut. Droite, bas, gauche, haut. Droite, bas, gauche, haut. Donc là, nous voyons, nous avons fini parce que celui-là a repris sa bonne position, sa bonne orientation par rapport aux autres. Mais nous avons tout mélangé ici, mais c'est pas grave, parce que nous allons nous occuper du cube suivant et ça remettra tout en place. Donc, pour s'occuper du cube suivant, on ne bouge absolument pas l'orientation du cube, on le garde exactement dans la même position. Et on se contente de pivoter la face pour amener devant nous, ici, le cube que l'on veut orienter correctement. Pour ça qu'il fallait que tous les cubes à orienter soient sur la même face pour pouvoir ensuite la pivoter sans modifier le reste du cube. Donc, même algorithme que tout à l'heure. Donc, droite, bas, gauche, haut, droite, bas, gauche, haut. Donc là, on a juste besoin de le faire 2 fois. Et voilà, il suffit ensuite de replacer correctement l'ensemble. Et nous avons donc fini. Voilà, voilà. Bon, ben, amusez-vous bien avec tout ça. À bientôt.